Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque, tadam, une nouvelle bibliothèque s'est installée dans ma pièce, donc on va pouvoir ranger ça ensemble. J'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre parce que actuellement j'avais ma pile à lire dans une bibliothèque, tout ce que j'ai lu du coup dans celle qui va être juste ici. Je vais vous montrer un peu mieux après, mais dans l'idée c'était bien séparé, et là je me dis que je vais peut-être tout remélanger en faisant bibliothèque fantasy, une bibliothèque romance, histoire que j'y vois un petit peu plus clair. Donc on va voir comment je peux faire, mais en tout cas je suis très heureuse parce que là maintenant j'ai de la place pour plein de nouveaux livres. Voilà, en fait je prépare l'arrivée de Noël, on sait, vous-même vous savez que il y a des livres qui vont arriver à cette période-là. En plus j'enchaîne avec mon anniversaire derrière, donc il fallait de la place. Il en fallait et donc j'ai craqué, je suis allée acheter ma petite Billy. Je m'excuse déjà si au niveau de la lumière c'est pas terrible parce qu'il est déjà 16 h et il fait déjà quasi nuit, enfin nuit, j'abuse un peu, mais il fait très gris de base, il y a beaucoup de brouillard et en plus de ça, du coup fin de journée, la nuit tombe très vite, donc j'ai dû allumer ma lumière et bon, ça va peut-être pas être terrible, mais c'est que la ring light ça va être compliqué, comme je vais faire que bouger un petit peu, je me dis que ça va pas être l'éclairage le plus simple pour moi. Donc bon, on va faire avec, mais ça va peut-être pas être la meilleure vidéo que vous allez voir de votre vie, quoi. Pour vous présenter un petit peu la bibliothèque, en gros, quand on rentre par la petite porte ici, nous avons la petite desserte avec quelques livres à lire que j'aimerais lire assez rapidement dans l'idée. Ensuite, nous avons la première bibliothèque où là on n'est que sur une pile à lire. Voilà, je n'ai pas lu ces livres-là, sauf dans les mangas, mais il y en a certains que j'ai lus quand même. Dans l'idée, tous ceux qui sont déjà retournés, je les ai lus, et enfin, qui sont visibles, et ceux qui sont comme ça, c'est que je les ai pas lus. Donc en vrai, il m'en reste pas beaucoup, c'est cool. Celle d'à côté, l'étagère en haut, c'est du déjà lu, par contre, tout cela, ça descend, c'est du non lu, voilà, donc ça en fait un bon paquet. Et ensuite nous avions du coup la bibliothèque principale, dans le sens où c'est tous les livres que j'ai déjà lus. Et donc là ça va jusqu'en bas, sans oublier du coup la toute petite qui est ici, avec tous mes poches lues, donc il y en a un petit peu, mais j'avoue que j'ai principalement des brochets, avec juste les petits romans graphiques au-dessus, avec mes petites illustrations que je trouve trop jolies. Enfin bref. Et là maintenant nous avons donc la Billy qui est vide. Et donc on va s'en occuper aujourd'hui. Je me recule, mais dans l'idée vous verrez déjà je suis en pyjama parce que c'est un jour férié et que j'avais pas trop envie de m'apprêter plus que ça. On va pas se mentir. Du coup je vais me baisser un petit peu, mais je sais pas encore comment je vais m'y prendre. J'avoue que là je pensais faire du coup ma bibliothèque fantasy dans la nouvelle, celle que je viens d'acheter. Et après du coup j'enchaînerai avec les deux bibliothèques romance parce que j'ai quand même plus de romance que de fantasy dans l'idée. Et la dernière je la garderai pour tous les poches que j'ai pas lus parce que tous mes poches ne passent pas dans la petite bibliothèque. Et je n'ai pas envie de les mélanger avec mes brochets parce que je sais pas, j'aime pas le rangement brochets et poches en même temps, donc j'essaye de les séparer un maximum. Donc bon, je vais essayer de laisser comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Ça se trouve ça va pas du tout finir comme ça au final, mais c'est pas grave, on croit que ça sera ça et puis finalement surprise, ça se trouve il y a rien qui va bouger et je vais juste étaler mes livres, je n'en sais rien. Je vous pose sur l'arbre à chat, c'est à peu près à une hauteur pas trop mal on va dire, parce qu'avec le trépied en fait j'arrive pas du tout à bien vous mettre et mon trépied il est très chiant en fait, j'arrive pas à le réduire comme je veux. Donc je vous pose ici, comme ça vous avez la bibliothèque ici, mais en même temps ça m'embête, j'aimerais bien que vous soyez genre par là. Je n'ai rien pour vous poser, donc on va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand chose malheureusement. Je vais essayer de trouver une solution, mais sinon ça sera comme ça quoi. Bon, c'est bon, j'ai trouvé où vous mettre, c'est une pile que j'ai créée de toutes pièces, c'est pas grave, ça tient et ça fonctionne. Donc maintenant c'est parti, quand il faut y aller, il faut y aller. Mon dieu, je sais pas par où commencer, c'est terrifiant. Franchement quand je vois la quantité, ça m'épuise d'avance. Mais c'est pas grave, on se motive et on y va. Bon, ça commence déjà avec une première interrogation. Je pense que mes livres sur la mythologie, voilà, mythologie grecque et tout ça,
Je vais les mettre avec du fantasy. Pas parce que c'en est, mais parce que ça fera un petit peu plus de place dans la bibliothèque de romance. Et puis parce que j'ai envie, voilà, je vais pas me justifier déjà d'une. Mais en tout cas, les Witch and God du coup vont être les premiers à aller dans ma bibliothèque de fantasy. Comme ça, voilà, ça libère un peu de place. Parce qu'il faut savoir que je range également par maison d'édition dans ma bibliothèque. Ce qui fait que leur petite étagère au BMR, là, elle était pleine, ça y est. Donc je vais libérer un peu de place en les mettant dans l'autre du coup. Là c'est la question où je me dis, est-ce que je mets directement du coup les tomes 2 avec les tomes 1 et tout ça? Parce qu'en fait le truc de mélanger ma pile à lire, c'est que techniquement j'ai toujours le moyen de savoir quel livre j'ai lu ou pas, hein, mais l'avantage c'est qu'au moins chacun a sa place déjà dans la bibliothèque. Et si je ne mélange pas, je vais ranger et en fait il va falloir que je dérange tout dès que je vais lire mon livre. Ce qui fait que ça va peut-être m'embêter un petit peu, donc je pense que je vais tout mélanger maintenant. J'ai très hâte de lire celui-ci. C'est le dernier tome de la saga et je sais pas pourquoi je traîne énormément à les lire ceux-là. Pourtant la couverture est juste incroyable. Vraiment le troisième tome je le trouve trop beau. Et mais c'est qu'en fait c'est des livres où faut être vachement concentré pour les lire. Enfin, il y a plein de points de vue, l'histoire elle est quand même assez complexe et tout. Donc je sais pas, je traîne et tout ça, et sauf que je me souviens plus de la fin du tome 2. Je pense qu'il va falloir que je relise les dernières pages, comme je fais à chaque fois d'ailleurs, hein, parce que franchement moi et ma mémoire, ça fait 10, donc bon, c'est pas grave, on s'habitue. Hein. Mais du coup il va rejoindre ses copains, même si je ne l'ai pas encore lu. Là, littéralement, il y a toutes ces rangées là. Tout ça, et même en dessous, quasiment la totalité, va passer du coup à côté parce qu'on est que sur de la fantasy. Donc c'est parti, on va tout bouger. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Bon, ça a déjà bien avancé, je vais vous montrer tout ça directement. Hop, alors... Vous avez du coup là-haut pour le moment tout ce qui va être BMR, Hugo, leur nouvelle les Romantaisie. Pour le moment j'ai mis les PKJ mais je pense qu'il y en aura potentiellement d'autres, donc l'étagère de là-haut je pense qu'elle va encore bouger pas mal. Ici je voulais faire une étagère uniquement Rajo parce que j'aime beaucoup leur sortie, celui-là là, il y en aura d'autres, sachant que je l'ai adoré. Évidemment je vais acheter les 2 prochains tomes, mais du coup
J'ai quand même rajouté les Lost Kingdom du coup de chez... c'est quelle maison d'édition ça déjà? C'est Bookmark je crois. Donc voilà, sachant que j'ai lu le tome 1 mais pas le 2, du coup celui-là j'ai très hâte. En dessous nous avons les deux Saxus, bien évidemment. Celui-ci là il m'en manque, je suis rendue à celui-là. Je ne l'ai pas encore lu mais va falloir que je me bouge parce que je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis entre temps. Donc je suis un peu à la bourre. Nous avons du coup ici la saga du Pont des Tempêtes. Je suis rendue à celui-ci que je n'ai pas encore lu non plus. Les 2 premiers étaient des coups de cœur donc vraiment je vous les conseille à fond. Et en dessous j'ai mis les Corrigans, maison d'édition que j'aime beaucoup. De par leur sortie et de par les livres en eux-mêmes, franchement j'aime beaucoup leur couverture et la texture du livre, je sais pas comment expliquer mais il est très souple et j'adore. Voilà, donc moi j'ai lu celui-ci, donc tout cela là, j'ai très hâte de les lire. Ceux-là je ne les ai pas lus, ceux-là j'aime énormément, à part celui-là. Donc je sais pas comment on dit, Enchantement of Raven. Celui-ci j'ai été un peu déçue de ce livre, je trouve qu'on s'ennuie plutôt pas mal. Alors après c'est un très beau livre hein, mais ouais j'étais pas enchantée donc pas terrible comme lecture. Par contre celui-ci, Sorcery of Thorns, vraiment une pépite, j'ai adoré. À côté nous avons L'Engrange-Temps, j'ai lu le tome 1, pas le 2. Le 2 je l'ai commencé mais j'étais pas dans le mood donc j'ai arrêté pour le moment. De Lune et de Sang j'avais plutôt bien aimé, même si c'est une lecture qui est très lente. Bon ça l'a fait quand même. Et Light Lark je l'ai lu mais pas celui-ci donc bah pareil j'ai hâte de le continuer. Pour l'instant ça se vide petit à petit, sachant qu'il va falloir que je fasse passer tous ces livres là, donc franchement on est loin du compte, je suis loin d'avoir fini, mais petit à petit ça avance, moi j'y crois. Dans l'idée, je vais mettre également la science-fiction un petit peu dans l'autre bibliothèque. En fait, j'en sais rien. C'est hyper difficile des fois de cerner dans quel genre ça peut aller. Typiquement, j'ai cette saga que j'ai lue maintenant il y a des années parce que c'était voilà, c'est une lecture qui date de quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'avais adoré cette lecture et dans l'idée, c'est que c'est une fille qui peut se téléporter. En gros. Donc on est sur du pouvoir mais en même temps on n'est pas sur du fantasy, enfin ça se passe dans notre monde tout ça, on est plus sur de la science-fiction. Je sais pas encore si je mets du coup dans ma bibliothèque fantasy ou si j'ai dans ma bibliothèque romance. Ce qui me perturbe avec cette saga c'est que j'ai un format poche et un format broché. Ça je suis pas fan de cette idée mais bon c'est trop tard, hein. Maintenant ça fait un bon moment que je les ai. Mais je sais pas où les ranger donc je vais réfléchir, je ne sais pas. Par contre vraiment des fois je me rends compte à quel point le soleil il abîme les livres, mon dieu c'est terrible. Dites-vous ce livre normalement il est de cette couleur, d'accord, un rouge au rouge, il n'y a pas de doute. Et bah maintenant le dos de mon livre, vous voyez il a changé de couleur, il est beaucoup plus clair maintenant. On est plus sur du orange qu'autre chose, c'est terrible, enfin je veux dire c'est flagrant. À la base c'était de la même couleur, hein. Voilà, c'est très énervant parce que franchement il y a des livres, autant il y en a certains, bon je me dis c'est pas trop grave, je vais m'en remettre. Mais il y en a ça m'embête très profondément parce que c'est des livres que j'adore et j'ai pas envie qu'ils soient abîmés tout simplement. Donc bon, pourtant j'essaie de faire en sorte de quand il y a trop de soleil je ferme les volets etc. Mais bon je vis pas dans le noir non plus. Donc si jamais vous avez des solutions vous pour protéger le dos de vos livres, bah dites-moi, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai pas envie d'abîmer tous mes livres comme ça quoi.
ça y est, 1h45 après le début. J'ai enfin fini, c'est pas trop tôt, j'en peux plus, je suis éreintée. Je vous ai pas tout filmé pour pas que ce soit hyper long pour vous parce que franchement ça n'en finissait plus. Donc je vais vous montrer du coup ce que ça donne une fois fini bien évidemment. Et j'espère que vous allez aimer parce que franchement j'en ai mis du temps, j'en ai mis. Vous allez pouvoir voir qu'il y a déjà une petite miss là-haut qui est en train de prendre ses marques. Voilà, elle apprécie grandement le fait qu'on rajoute une plateforme en haut. Je suis désolée si vous entendez mon copain, il est avec ses copains en train de jouer, donc potentiellement on va l'entendre un peu crier, désolée. Mais voilà, donc après que la petite dame ici là vous ait fait son petit spectacle, je vais vous montrer ce que ça donne. Nous avons donc, la desserte est vide pour le moment puisque je ne sais pas encore si je vais l'exploiter pour des livres ou mes coloriages mystères, je vais voir. Ensuite, nous avons cette première Billy où j'ai mis tous mes poches, que ce soit les lus ou non lus, voilà. Donc là-haut, c'est un peu un bric-à-brac. J'ai trouvé une boîte de mouchoirs pour surélever les livres dans le fond et en fait je vais faire ça partout. Donc bon, faut que je récupère des boîtes de mouchoirs maintenant, mais dans l'idée, là c'est un peu fourre-tout en termes de poches. Ici c'est tous mes Hugo. J'en ai pas mal, mais bon, ça va encore. Désolée, mon chat vient de tout faire tomber. Bon, c'est pas grave. Ici nous avons les Ito. Voilà ma petite collection. Ensuite on repart avec les Harper Collins. Là c'est les petits derniers que je ne savais pas où mettre, pour le moment ils vont aller là. En dessous nous avons ma petite réserve de marque-page, les Pocket Jeunesse, Addictive et collection et H. Voilà les petits derniers ici qui sont cachés. En dessous c'est un peu du bazar, voilà c'est des gros livres, là c'est des livres qu'il faut que je vende, enfin bref, ici c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Nous avons cette bibliothèque qui est un petit peu vide, là-haut ça va être du coup mes auteurs auto-édités, voilà. Ensuite on enchaîne avec des maisons d'édition, enfin bref c'est un peu fourre-tout ici, là on a les Addictives, pareil sur le côté, ici il n'y a plus rien, ça me laisse de l'espace, c'est cool. Là c'est le fameux puzzle dont je vous avais parlé, des mémoires de la forêt, que j'ai déjà fait, et il est trop beau ce puzzle, vraiment incroyable, donc très heureuse de l'avoir. Ensuite nous avons la deuxième bibliothèque romance avec mes BMR là-haut, ensuite les Hugo romans, encore les Hugo romans mais avec des collections EH. Et ici c'est la petite étagère mémoire de la forêt, voilà, spécialement pour eux. Ensuite on a Pocket Jeunesse, enfin voilà, tout le reste de mes romances vont être ici. Et pour finir, ma bibliothèque, enfin pour finir, avant de finir, parce qu'il me reste encore une avant, nous avons tout ce qui est du coup fantasy, mythologie, royauté, enfin voilà, tout ce genre là. Bon, celle-ci elle va pas rester ici, mais dans l'idée, voilà, ça fait de la petite déco. Donc celle-ci elle a pas trop changé par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai juste rajouté quelques livres. Et il me reste du coup les étagères du bas à remplir. Et du coup j'ai décidé de garder cette petite bibliothèque pour ma mangatech. Parce que plus ça va et plus j'en ai des mangas, donc autant qu'ils aient leur espace. Donc toujours mes petites affiches, là j'ai mes romans graphiques qui prennent pas mal de place parce qu'ils sont très grands, donc je les ai mis ici. Ensuite du coup tous mes mangas que j'ai lus et pas lus. Les non lus c'est ceux qui sont retournés, vous vous doutez. Et du coup voilà, ils vont tous être ici, ce qui fait qu'ils sont un peu exclus de ma bibliothèque principale, mais au moins ils ont plus d'espace, donc c'est pas plus mal. Et donc le rendu final, j'aime beaucoup, vraiment je suis très satisfaite de ma bibliothèque. En tout cas, c'était pas une mince affaire, je suis éreintée. Vraiment heureusement qu'on ne change pas l'organisation d'une bibliothèque tous les 4 matins, même si je m'écoutais je le ferais, mais bon franchement j'ai pas le temps pour ça, ça prend vraiment du temps. Donc là je suis fatiguée, je vais aller me coucher et basta. Ça y est, fin de journée pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop long à regarder pour vous bien évidemment. Mais moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner, ça m'a un peu motivée parce que j'avoue que j'étais désespérée d'avance. Mais c'est pas grave. Moi ça m'a fait trop plaisir et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.